Imaginez que vous regardez le monde qui vous entoure et que vous avez l'impression que tout, absolument tout, a perdu son sens. Il n'y a pas de but, il n'y a pas de raison, il n'y a pas de raison. Et si ce n'était pas la fin, mais un nouveau départ? Auriez-vous le courage d'affronter le vide et, à partir de lui, de créer quelque chose de nouveau? L'homme moderne croit qu'il fait l'expérience de sa propre destruction, comme un plaisir esthétique de premier ordre. Le nihilisme, ce mot qui porte le poids du vide et de la désolation, est, pour beaucoup, un miroir qui reflète l'angoisse d'un monde sans fondement. Lorsque Nietzsche a mis le nihilisme au centre de sa pensée, il ne l'a pas fait en tant que quelqu'un qui prononce une sentence irrévocable de défaite. Au contraire, il voyait dans le nihilisme un diagnostic, une radiographie de l'âme de la modernité, une étape inévitable que nous serions tous, tôt ou tard, contraints d'affronter. En affirmant que Dieu est mort, Nietzsche ne célébrait pas ou ne déplorait pas l'absence divine. Il reconnaissait que les piliers sur lesquels reposait la civilisation occidentale s'étaient effondrés. Cela ne s'est pas produit du jour au lendemain, mais à la suite de siècles d'érosion de croyances qui ne pouvaient plus suivre la complexité de la vie humaine. Pensez-y. Combien de fois avez-vous eu l'impression que les réponses traditionnelles, celles qui proviennent des religions, des systèmes moraux ou des idéologies politiques, ne suffisent plus? C'est comme si nous marchions sur un sol qui, à chaque pas, s'effondre. Nietzsche l'a vu d'une manière grossière. L'humanité avait construit un château de sable, appelé « moralité universelle », basé sur l'illusion d'un monde transcendant et parfait, où la souffrance et le désordre n'existeraient pas. Mais ce qu'il a trouvé, et ce que beaucoup d'entre nous ont également trouvé, c'est un monde dans lequel ces promesses ont échoué. Les vérités absolues, si confortables et réconfortantes, se sont révélées fragiles comme du verre fissuré, qui ne peut supporter le poids de l'existence réelle. Ici, le nihilisme intervient comme une force destructrice, une tempête qui balaie les valeurs dépassées. Mais Nietzsche savait que cette destruction n'était que le début. Quiconque se bat avec des monstres doit faire attention à ne pas devenir un monstre. Et si vous regardez trop longtemps dans l'abîme vous regardera en retour, a-t-il averti. La question est de savoir ce que vous faites après que l'abîme a répondu. Selon lui, le problème est que beaucoup regardent dans le vide et se figent. C'est ce qu'il a appelé le nihilisme passif, cet état de résignation où la personne accepte que rien n'a de sens et, au lieu de se battre, abandonne tout simplement. C'est le nihilisme de ceux qui préfèrent se perdre dans les distractions, anesthésier la douleur par des superficialités ou sombrer dans le conformisme. À quoi bon vivre si tout est vain? Demandent ceux qui se rendent. Avez-vous déjà ressenti cette paralysie? Avez-vous déjà regardé le chaos autour de vous et pensé qu'il serait plus facile d'abandonner? C'est un sentiment dévastateur. Mais Nietzsche croyait que cela n'avait pas à être le point final. Au lieu de cela, cela devrait être le moment où vous décidez de devenir quelque chose de plus grand. La mort de Dieu n'est pas seulement la mort d'une croyance religieuse, mais la fin de toute une structure de sens qui nous protégeait. Cependant, Nietzsche nous interpelle. Avez-vous la force de créer votre propre sens? Ce n'est pas une tâche simple. Cela signifie affronter la peur, l'impuissance et l'incertitude de front. C'est reconnaître que, si le château de sable s'est effondré, c'est à vous de construire quelque chose de nouveau de vos propres mains. C'est l'appel à la responsabilité absolue, une exigence pour chacun de nous d'abandonner les illusions confortables et d'affronter la vérité brutale de l'existence. Le nihilisme n'est pas la fin, c'est un processus, un rite de passage. Et c'est là ce que Nietzsche veut vous faire comprendre. Il ne détruit pas juste pour laisser le vide. Il détruit pour que quelque chose de nouveau puisse naître. Dans l'étape suivante,
il propose le nihilisme actif, où, au lieu d'être écrasé par le chaos, vous le transformez en une force créatrice. Cela exige que vous vous réconciliez avec le fait que la vie est imparfaite, tragique et désordonnée. Et pourtant, elle vaut la peine d'être vécue. Après tout, comme le disait Nietzsche, « Ce qui ne me tue pas me rend plus fort ». Ce que propose Nietzsche est, en fait, une opportunité sans pareille. La chance d'être l'auteur de sa propre histoire, de cesser de vivre en second rôle dans l'intrigue imposée par des traditions usées. Mais il ne se fait pas d'illusions non plus. Le chemin vers cette réinvention est ardu et semé d'embûches. La question qui demeure est la suivante. Êtes-vous prêt à relever ce défi ou préférez-vous l'illusion confortable que l'on peut encore trouver un sens dans des dogmes dépassés? Le vide est inévitable. Ce que vous en faites est ce qui définit qui vous êtes. Lorsque le sol de l'existence commence à s'effriter, le premier élan de l'être humain est d'essayer de s'accrocher à tout ce qui semble stable, à toute promesse de sécurité qui peut combler le vide laissé par l'effondrement des valeurs traditionnelles. Cependant, Nietzsche n'a eu de relâche que ces tentatives étaient des illusions fragiles et palliatives qui ne font que repousser l'inévitable confrontation avec la réalité. Il a appelé ce mouvement le nihilisme passif, un état de léthargie spirituelle dans lequel, face à l'insignifiance, les gens choisissent de se réfugier dans des distractions banales, des routines automatiques ou des croyances déjà vidées de vitalité. C'est le comportement de ceux qui, en se rendant compte du naufrage imminent, choisissent d'ignorer la tempête et de continuer à danser sur le pont, même s'ils savent que le navire coule. Nietzsche voyait le nihilisme passif comme un symptôme de décadence, non seulement culturelle, mais existentielle. Il ne s'est pas limité aux institutions, comme les religions qui promettent un paradis qui n'arrive jamais, ou les idéologies politiques qui appellent à une utopie inaccessible. Il s'intéressait à l'impact de cela sur l'individu. Après tout, qu'arrive-t-il à quelqu'un qui se rend compte que tout ce en quoi il croyait n'est rien de plus qu'une construction? Pour beaucoup, le résultat est une plongée dans l'apathie, une sorte d'exil intérieur, où les ambitions s'étiolent, les rêves deviennent hors de propos, et le sens de la vie se dissout dans la monotonie. Nietzsche décrit, dans Ainsi parlait Zarathustra, cette figure comme le dernier homme, celui qui renonce à l'effort de se dépasser et choisit plutôt le confort d'une vie sans plus grand défi ni aspiration. Ce qui rend le nihilisme passif si dangereux, c'est sa subtilité. Il ne crie pas, il ne s'impose pas de manière évidente. Il murmure au fond de son esprit, encourageant la résignation avec des promesses d'une fausse paix. Pourquoi faire cet effort ? Demande-t-il. Pourquoi s'embêter à poursuivre quelque chose de plus grand si rien n'a vraiment d'importance ? C'est là que se déroule la vraie bataille, car le nihilisme passif ne ressemble pas à une lutte dramatique contre le désespoir, mais à une lente glissade vers l'insignifiance. C'est le conformisme silencieux qui vole l'éclat des yeux et transforme la vie en une série de jours indistincts. Nietzsche la comparerait à une maladie qui consume la vitalité de l'esprit humain. Mais voici l'ironie. Le nihilisme passif, bien qu'il semble être une forme de protection contre la douleur, de faire face au vide, est en fait l'acceptation de l'échec absolu. C'est laisser la vie perdre son potentiel créatif, ce qui, pour Nietzsche, est la seule façon authentique de vivre. Comme il l'affirme dans Le Gai Savoir, ce qui caractérise les esprits supérieurs, ce n'est pas le fait qu'ils trouvent un sens dans l'existence, mais qu'ils créent ce sens. S'abandonner au nihilisme passif, c'est abandonner sa propre humanité, car c'est renoncer à la capacité de construire, de réinventer, de transformer la cause en ordre, même temporaire. Et c'est là que je vous provoque. Reconnaissez-vous le nihilisme passif dans votre propre vie? Ne pensez pas seulement en termes grandioses, comme la religion ou l'idéologie. Regardez le jour au jour le jour. Combien de fois avez-vous abandonné avant même d'essayer
convaincu que rien ne ferait la différence. Combien de fois avez-vous accepté la médiocrité parce qu'elle vous semblait plus facile que d'affronter la possibilité de l'échec? C'est cette complaisance que Nietzsche détestait, ce mouvement de capitulation au moindre effort et d'abandon de la combativité. Il y voyait la véritable tragédie de la modernité, un monde plein de potentialités étouffées par le manque de courage pour les affronter. Le nihilisme passif est une invitation à la stagnation, mais aussi une épreuve. Pour Nietzsche, l'effondrement des anciennes valeurs n'est pas une malédiction, mais une opportunité. C'est comme un incendie qui ravage une forêt, destructeur, certes, mais aussi nécessaire pour faire place à de nouvelles formes de vie. Et c'est quelque chose que nous devons comprendre profondément. Le vide que nous ressentons n'est pas l'ennemi, c'est le champ fertile où de nouvelles possibilités peuvent germer. La question est de savoir si vous êtes prêt à faire face à ce vide et à le transformer, ou si vous vous contenterez d'être le dernier homme, vivant une existence insipide et incolore. Alors que le nihilisme passif conduit à l'engourdissement et à l'abandon, Nietzsche nous met au défi d'imaginer une réponse différente, un chemin qui non seulement reconnaît le vide, mais le voit comme une provocation à la créativité. C'est l'essence de ce qu'il appelle le nihilisme actif. Ici, la destruction des anciennes valeurs n'est pas considérée comme une fin tragique, mais comme une occasion extraordinaire de reconstruire le sens d'une manière radicalement nouvelle. C'est un acte de courage, car il exige de chacun qu'il abandonne ses certitudes héritées et qu'il assume la responsabilité d'être l'auteur de sa propre vie. Et avouons-le, combien d'entre nous sont vraiment prêts à abandonner ces illusions confortables? Nietzsche, avec sa prose incendiaire, nous sort de cette léthargie. Il écrit « Pour naître, il faut détruire le monde ». Le nihilisme actif est l'acceptation que la vie, dans toute son imperfection et son incertitude, n'a pas besoin de justifications extérieures pour être vécue. C'est le contraire du conformisme, un cri de défi au cosmos, une affirmation de l'existence dans sa totalité. Mais ne vous y trompez pas, il ne s'agit pas simplement d'être optimiste ou de faire semblant que tout va bien. Au contraire, c'est affronter la souffrance, le chaos et la finitude avec une disposition presque artistique à créer du sens, même en sachant que tout est transitoire. Dans la naissance de la tragédie, Nietzsche trouve dans l'art grec ancien, en particulier la tragédie, le modèle parfait pour cette vision. Pour lui, les Grecs n'ont pas fui la souffrance ou l'absurdité de la vie. Ils l'ont affrontée, la transmuant en beauté, en musique et en drame. Le nihilisme actif, en ce sens, est une forme d'art appliquée à l'existence. Vous êtes-vous déjà arrêté pour réfléchir à ce que signifie créer vos propres valeurs? Il ne s'agit pas ici d'adopter une nouvelle idéologie ou de suivre une mode passagère. Créer des valeurs, c'est regarder dans l'abîme, le même abîme que tant de gens craignent, et dire « J'accepte ce vide, mais il ne me définit pas. C'est moi qui vais le remplir. » C'est un acte de liberté suprême, mais aussi de solitude. Après tout, en rejetant les valeurs établies, vous rejetez également le confort d'appartenir à une majorité. Cela nécessite ce que Nietzsche appelait la volonté de puissance, une force créatrice et affirmative qui refuse de succomber au désespoir. L'homme est quelque chose qui doit être surmonté, déclare-t-il dans « Ainsi parlait Zarathustra ». Ce dépassement n'est pas physique ou technologique, mais spirituel, un saut qui transforme la faiblesse en puissance, le doute en action. Le défi du nihilisme actif est qu'il n'offre aucune garantie. Il n'y a pas de manuel, d'ensemble de règles ou de formules universelles. Chacun doit trouver sa propre voie, inventer ses propres réponses. Et c'est effrayant. Nous avons l'habitude de vouloir que quelqu'un nous dise quoi faire, comment vivre, quoi croire. Mais Nietzsche nous pousse hors de ce confort. Il nous met au défi de devenir ce qu'il appelle un surhomme, Übermensch. Être celui qui non seulement accepte le chaos,
mais qui l'embrasse comme source de création. Ce concept est souvent mal compris comme une idée de supériorité physique ou intellectuelle. Mais en fait, c'est quelque chose de beaucoup plus profond. Le surhomme est celui qui transforme la vie en un projet esthétique, une œuvre d'art unique que lui seul pouvait créer. Pensez aux personnes que vous admirez. Ce ne sont généralement pas ceux qui ont refusé de prendre la solution de facilité, qui ont fait face à des défis monumentaux et en sont sortis plus forts. C'est l'esprit du nihilisme actif. Le nihilisme actif, le refus d'être défini par les circonstances et la détermination à créer quelque chose de nouveau à partir du chaos. Nietzsche voyait ce processus comme une forme de rédemption, mais pas au sens religieux. C'est une rédemption qui vient de l'intérieur, de la capacité de transformer la destruction en renouveau, la perte en impossibilité. Le nihilisme actif est avant tout une sommation. Il vous oblige à abandonner la position de spectateur et à devenir le protagoniste de votre propre histoire. Ce n'est pas un chemin facile, mais, comme nous le rappelle Nietzsche, ce qui est difficile est aussi le plus glorieux. La question qu'il nous pose est claire. Aurez-vous le courage d'abandonner les vieilles béquilles et de vous lancer dans ce voyage? Ou continuerez-vous à être piégé dans le confort illusoire d'un monde qui n'existe plus? Le nihilisme actif, cette force transformatrice que propose Nietzsche, n'est pas pour les timides. Il faut une sorte de courage brutal, l'abandon radical des illusions qui nous anesthésient et l'engagement indéfectible pour la liberté de créer. Il n'est pas difficile de comprendre pourquoi la plupart d'entre nous résistent à cet appel. Après tout, il est beaucoup plus facile d'embrasser des certitudes préfabriquées, aussi usées ou trompeuses soient-elles, que de se confronter au fait que la vie est finalement indifférente à nos angoisses et à nos aspirations. Cependant, Nietzsche croit que c'est précisément dans cette confrontation que réside le potentiel de rédemption. Non pas une rédemption divine, mais une rédemption profondément humaine, qui émerge de la capacité de transformer la tragédie en potentiel. Si vous regardez autour de vous, vous vous rendez compte que bon nombre de nos crises, qu'elles soient existentielles, culturelles ou environnementales, découlent en grande partie de notre incapacité à faire face au vide. Nous recherchons le réconfort dans la consommation effrénée, dans l'idéalisation des dirigeants ou dans la promesse que la technologie nous sauvera. Nous sommes constamment à la recherche de quelque chose qui nous distrait, qui remplit le temps, qui nous fait oublier la question inconfortable. Et s'il n'y avait pas d'autre but que celui que nous nous sommes créés? Pour Nietzsche, ce refus de faire face à la réalité est un gaspillage colossal de ce que signifie être humain. La grandeur de l'homme réside dans le fait qu'il est un pont, pas une fin, dit-il. Un tel pont, cependant, ne peut être construit que lorsque nous abandonnons la nécessité de nous accrocher à un port sûr. Mais comment s'opère exactement cette création de nouvelles valeurs? Nietzsche n'offre pas de réponse universelle, parce qu'elle n'existe tout simplement pas. Chaque individu est mis au défi de trouver sa propre voie, en fonction de son histoire, de ses traumatismes et de ses possibilités. Au lieu de chercher des réponses définitives, le nihilisme actif nous invite à nous poser de meilleures questions. Qu'est-ce qui me touche, malgré tout? Quel genre de vie est-ce que je veux construire, sachant qu'elle est finie et imparfaite? Comment puis-je transformer le chaos autour de moi en quelque chose qui me fait grandir? Il ne s'agit pas de construire des châteaux de sable qui seront détruits par la prochaine marée, mais d'apprendre à danser avec le flux imprévisible des vagues. Cette métaphore de la danse est centrale pour comprendre ce que Nietzsche entendait par amor fati, l'amour du destin, qui n'est pas résignation, mais une acceptation profonde de tout ce que la vie apporte, des moments les plus sublimes aux souffrances les plus dévastatrices. Il écrit dans Par-delà, le bien et le mal. Ma formule pour la grandeur dans l'homme est amor fati, ne rien vouloir de différent, ni en avant, ni en arrière, ni pour toute l'éternité.
Cette idée peut sembler contre-intuitive dans un monde qui valorise le changement et le progrès par-dessus tout. Cependant, pour Nietzsche, le vrai progrès n'est pas d'essayer d'échapper à la réalité, mais d'apprendre à lui dire oui dans toutes ses dimensions. Voici le paradoxe. En embrassant l'impermanence et le chaos, nous trouvons une liberté que nous n'atteindrions jamais si nous étions coincés dans des valeurs statiques. Il n'y a aucune garantie que ce voyage sera fluide ou linéaire. En fait, il est presque certain qu'elle sera turbulente. Mais c'est précisément cette incertitude qui fait que la vie vaut la peine d'être vécue. Nietzsche croyait qu'en surmontant le nihilisme passif et en nous lançant dans le nihilisme actif, nous nous rapprochons d'une manière d'exister plus authentique, qui n'a pas besoin d'être justifiée par des normes externes. La force créatrice qui émerge de cette transformation n'est pas seulement individuelle. Elle se répercute dans le collectif, façonnant de nouvelles cultures, de nouvelles façons de penser et de nouvelles possibilités pour l'humanité. Et maintenant, je vous demande, avez-vous le courage de regarder dans le vide sans détourner le regard, créer au lieu de consommer, danser avec le chaos au lieu de s'en cacher? Nietzsche ne nous offre pas de réponse facile, mais c'est peut-être exactement ce dont nous avons besoin. Non pas un manuel, mais un miroir qui nous oblige à faire face à ce que nous sommes et à ce que nous pouvons devenir. Qu'êtes-vous prêt à détruire pour renaître? C'est au cœur de ce voyage de destruction et de recréation que Nietzsche trouve le moment le plus délicat et, en même temps, le plus puissant du processus humain, la renaissance. Cette renaissance n'est cependant ni automatique, ni garantie. Il ne suffit pas de détruire les anciennes valeurs. Il faut du courage, de la discipline et de la vision pour construire quelque chose de nouveau. Ici, Nietzsche s'éloigne des illusions faciles et des raccourcis que nous choisissons si souvent. Il nous rappelle que vivre sans les contraintes des croyances imposées est une liberté radicale, mais aussi une responsabilité écrasante. Plutôt que de simplement accepter ce qui nous a été donné, nous sommes appelés à devenir les architectes de notre propre destin, en forgeant un sens à partir du chaos. Devenez qui vous êtes, proclame-t-il. Mais qui sommes-nous, en fait? Lorsque les vieux miroirs se brisent, le processus d'action de nouvelles valeurs n'est pas un acte instantané d'illumination, mais une construction patiente et souvent solitaire. Nietzsche l'a compris profondément. Il savait que l'être humain, en abandonnant les récits universels, fait face à une immense vulnérabilité, celle d'être seul dans l'univers, sans manuel, sans guide. Cependant, cette solitude n'est pas une malédiction, mais une invitation à l'authenticité. Il rejette les fausses promesses de bonheur facile, qui dominent à la fois les traditions religieuses et les idéologies modernes. Au lieu de cela, il nous met au défi de rechercher la joie qui ne peut être trouvée que dans la lutte créative contre l'existence elle-même. Ceux qui ont une raison de vivre peuvent endurer presque tout. Comme l'écrivait Nietzsche, une phrase qui résonne encore aujourd'hui dans les réflexions de psychologues tels que Viktor Frankl, qui y voyait un fondement pour sa psychologie existentielle. Mais avouons-le, cette responsabilité est colossale. Il n'y a pas de raccourci dans le nihilisme actif. Il n'y a pas de sauveur, de leader ou de doctrine pour embrasser la liberté que Nietzsche propose. C'est la plus sévère, car elle vous oblige à être à la fois le sculpteur et le marbre. Pour beaucoup, c'est insupportable. Il est plus facile de battre en retraite, d'embrasser une nouvelle illusion, ou simplement de succomber au désespoir. Mais pour ceux qui relèvent le défi, le prix n'a pas de prix. La possibilité de vivre une vie qui non seulement reflète les valeurs des autres, mais qui leur est entièrement propre. C'est comme si Nietzsche nous avait dit qu'en acceptant le chaos, nous pouvons enfin façonner quelque chose qui nous appartient vraiment. Nietzsche ne voyait pas dans le Übermensch, surhomme, une figure de supériorité oppressante, mais un idéal à poursuivre. Un être qui crée du sens même
lorsque l'univers insiste sur son indifférence. Il n'est pas un conquérant au sens traditionnel du terme, mais un créateur, un danseur qui n'a pas besoin de musique extérieure, car il la compose lui-même. Contrairement à l'homme ordinaire, qui craint l'abîme et cherche à l'éviter, le surhomme saute dans le vide, transformant ce que d'autres considéreraient comme la destruction en quelque chose de sublime. Ce saut exige non seulement de la force, mais aussi de la sensibilité, car c'est dans l'expérience de la souffrance et du doute qu'émergent les plus grandes créations humaines. Et êtes-vous prêt pour ce saut? Êtes-vous prêt à abandonner la sécurité des vieux dogmes et à prendre le risque de créer une vie unique?